Bonjour Monsieur Coquerel, vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. 40% de la loi immigration est retoquée par le Conseil constitutionnel. Est-ce que pour vous, c'est un soulagement? C'est une première victoire. C'est un soulagement à la fois pour les intéressés, notamment ceux qui s'expriment derrière, mais pour la République, parce que je considérais que ces textes étaient une défiguration de la République, l'échéance de nationalité, préférence nationale, remise en question du droit du sol, la question d'inégalité devant le regroupement familial, etc. Voilà. Donc, j'allais dire que le pire a été évité. C'est aussi dû à la mobilisation d'ailleurs, je crois. Maintenant, il reste une loi qui, sur le fond, a permis justement cette surenchère. Et sur le fond, c'est quoi? C'est une loi qui considère que le problème de notre pays serait l'immigration. Moi, je ne le crois pas. Et qui donc, j'allais dire, criminalise ou au moins rend comme des possibles délinquants tous ceux qui sont dans ce pays, qui n'ont pas de papier et qui ont eu juste le défaut de vouloir venir ici, travailler ici, parce qu'ils fuient des conditions inacceptables. Et ça, il faut le revoir. Voilà. Sur les articles qui ont été censurés partiellement ou totalement, c'est essentiellement pour des vices de procédure, pour des cavaliers législatifs. Est-ce que ça veut dire que ces mesures peuvent revenir dans des prochains textes? Est-ce que c'est ce que vous craignez? Qu'il y ait des prochaines lois avec à nouveau ces propositions sur le regroupement familial Alors avec ce gouvernement qui est poussé par l'extrême droite et qui prend dans le programme de l'extrême droite une partie de son programme gouvernemental, je crains tout. Enfin pour l'instant, on va déjà se contenter et se satisfaire de ce qui s'est passé. C'est pas juste des problèmes de vice de forme, c'est plus important que ça. C'est que le Conseil constitutionnel a estimé par exemple que le Code de la nationalité ne pouvait avoir aucun rapport avec une politique migratoire. Ça ne peut pas être, on ne peut pas déterminer la question de la nationalité en France qui remonte très loin avec la question migratoire. Une loi sur la nationalité, une future loi. Ah mais ce gouvernement peut emprunter à l'extrême droite sa remise en question traditionnelle du droit du sol dans ce pays. Bon, mais ça sera une autre bataille. Encore une fois, je m'attends peut-être au pire, mais vous me permettrez aujourd'hui déjà de penser que c'est une première victoire, le fait que ces articles soient enlevés. Et maintenant, il faut continuer à pousser, parce que à quoi sert cette loi? Elle est injuste, inefficace, elle règle pas le problème de l'accueil de l'immigration, c'est ça qui se pose dans notre pays. Et donc, nous demandons au gouvernement maintenant de la retirer. Voilà. Le président de la République, le gouvernement, comptait sur le Conseil constitutionnel pour faire le ménage en quelque sorte après cet accord avec la droite. Est-ce que vous dites d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique, c'est plutôt bien joué au final? Je crois pas que les Français aient vraiment apprécié cette espèce de pas de deux qui consiste à dire on fait voter des textes, on prend dans le programme du Rassemblement national pour avoir un accord politicien avec eux et avec les Républicains, et en même temps on compte sur le Conseil constitutionnel pour enlever le pire. Ça, c'est un aspect très politicien, et ça, quelque chose aussi qui est plus grave, c'est que ça pourrait laisser penser qu'il y a une contradiction entre le Conseil constitutionnel, garant de la Constitution, et les décisions politiques prises par l'Assemblée. Et donc des gens vont maintenant s'engouffrer dedans pour dire qu'il faudrait réformer la Constitution. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est éminemment critiquable, même si je suis satisfait des décisions du Conseil constitutionnel.